Bien sûr. Vous pouvez avancer un peu. Excellence, Monsieur le coordonnateur de l'AFC. Et je réponds au nom de Kambale Mahou Capigeon. Je suis professeur de droit international à l'université de Goma. Je voudrais revenir sur un aspect de votre communication qui m'a franchement édifié parce que j'ai eu à comprendre d'où est venue l'alliance, le sens de l'alliance Fleuve Congo. J'ai compris aussi que vous dénonciez la défaillance de l'État. Alors, je vais faire une recommandation, d'abord concernant la défaillance de l'État. Parce que, à un moment donné, j'ai suivi votre conférence de presse, c'était à l'hôtel Serena, où vous disiez que, comme quelqu'un qui a participé à la création du monstre, vous étiez le mieux situé pour démonter le monstre. Alors là, je me suis dit, sur le plan du droit, est-ce que ce n'est pas vous prévaloir d'une certaine turpitude? Parce que, quand même, on comprend que c'est ce monstre-là que vous avez monté qui a été à l'origine de la défaillance de l'État. Et que donc, comment vous pouvez rassurer la population congolaise de votre crédibilité dans ce sens-là? Première recommandation, donc, disons, c'était le premier aspect. Deuxième élément, là, vraiment, c'est une recommandation parce que nous comprenons que l'AFC, c'est un mouvement de libération. Et je recommande à votre haute autorité d'insister sur le respect des droits de l'homme. Parce que à un moment donné, quand la population, même vraiment la population ordinaire, elle se dit, est-ce que réellement on est libéré? Quand on voit quelqu'un qui est fouetté, et voilà pourquoi j'insiste que le mouvement puisse vraiment mettre un accent sur le respect des droits de l'homme. Et comme professeur de l'UNIGOM, je ne peux pas passer en silence le fait que des véhicules de professeurs qui avaient été... les gens parlaient du pillage dans le quartier, mais ça a été restitué et je comprends, c'est là que je me suis dit, ben, ça c'est parmi des faits qu'il faut saluer. Il faut que je vienne aussi remercier le président, je vous appelle président coordonnateur, parce que c'était inimaginable. Même nous, à un moment donné, surtout, on avait des difficultés à circuler. On s'est dit, on obtient un véhicule difficilement. Alors si c'est arraché, ben là, vraiment on est... Oui, mais voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour ce fait. Et j'ai appris qu'il y a d'autres qui ont été remis. Je ne parle pas seulement des véhicules de profs parce que je fais partie de la population. Et je vous encourage donc à accentuer le respect des droits de l'homme. Alors, je finis par une question. J'ai été... J'aime lire les rapports de groupes d'experts des Nations Unies. Parce que dans ce rapport, ils détaillent même la méthodologie. Et généralement, avant de publier le rapport, ils contactent même les protagonistes. Alors, à un moment donné, je disais, dans les réseaux sociaux, que vous aviez accordé un rendez-vous au groupe d'experts, mais d'une manière lapidaire, alors que le groupe d'experts devrait venir, je crois, le 25 mars, on apprend que le rendez-vous est annulé. Alors je me suis dit, est-ce que l'AFC n'a pas peur peut-être, parce que je trouve la façon dont travaille ce groupe d'experts. Donc, ils présentent d'abord, il y a un canevas, des questions qu'ils vont poser. Est-ce qu'on peut avoir une idée quand même sur cette annulation? Du moins si ce n'est pas confidentiel, parce que vous avez dit qu'on doit s'exprimer sans tabou. C'est pour ça que, ayant foi, donc ayant conscience de votre bonne foi, on s'est dit, il faut qu'on parle quand même, que vous puissiez sentir que nous sommes aussi très alléchés par la conférence, mais aussi, nous sommes très contents de venir vous écouter parce que vous nous avez édifié. Monsieur le Président.